Un milliardaire arrogant moque une serveuse noire, sa réponse étonnante le laisse sans voix. Dans le petit café de Belleville, rempli des odeurs de croissants chauds et de café fraîchement moulu, Aïcha apportait une lumière douce. À 28 ans, elle débordait de vie, portant son uniforme avec fierté tout en interagissant avec les clients. Ses rires résonnaient, créant une atmosphère familiale où chacun se sentait chez soi. Sa mère, une femme battante, lui avait inculqué des valeurs de respect et de travail acharné. Elle lui avait appris à savourer chaque instant, même lorsqu'il était difficile. Ce jour-là, comme d'habitude, Aïcha servait ses clients réguliers, un large sourire accroché à son visage. Mais soudain, la porte s'ouvrit en grand et le bruit du monde extérieur se mêla à une vague de froideur. Un milliardaire arrogant entra, un homme connu pour sa richesse ostentatoire et son mépris latent envers les autres. Il balaya la pièce du regard avec une suffisance insupportable, montrant à quel point il se croyait supérieur. Lorsqu'il croisa le regard d'Aïcha, il éclata d'un rire moqueur, lançant une tirade cinglante sur ses origines et sa profession. « Regardez la serveuse, dit-il à ses compagnons, elle doit se lever tôt pour gagner 3 fois rien. » Son arrogance était comme une lame, tranchante et implacable. Les clients, choqués, échangèrent des regards perplexes. Aïcha, elle, sentit quelque chose naître au fond d'elle. Une force insoupçonnée que ses valeurs familiales avaient fait germer. Plutôt que de se laisser abattre, elle soutint son regard avec une assurance inébranlable. Dans un geste simple, elle lui tendit un café tout en lui souriant, illuminant la pièce d'un éclat d'authenticité. « Ce café ne vient pas seulement de mon travail, mais de la chaleur de notre communauté, » commença-t-elle. « Chaque croissant que vous mangez, chaque gorgée que vous buvez, passe par l'amour et le dévouement de gens qui, comme moi, travaillent dur pour un avenir meilleur. » Un silence s'installa. Les clients, d'abord réticents à intervenir, écoutèrent la sagesse dégagée par cette femme. Les murmures prenaient de l'ampleur, tandis qu'Aïcha continuait de parler, s'adressant non seulement à l'homme, mais également à ceux qui l'entouraient. La valeur d'un homme ne se mesure pas à son compte en banque, mais à la bonté qu'il porte dans son cœur. La richesse se trouve aussi dans la dignité et l'empathie. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le visage du milliardaire commença à changer, ses rires se tarirent. Il semblait pris au dépourvu, confronté à une vérité qu'il avait ignorée jusque-là. Les visages autour de lui exprimaient l'admiration et l'encouragement. Aïcha, bien plus qu'une simple serveuse, était devenue la voix d'une profonde humanité. Les murmures d'approbation se succédaient. « Elle a raison, disait l'un. Vraiment un bel esprit, commentait une autre. Cette rencontre inattendue laissa une empreinte indélébile dans le cœur du milliardaire. Chaque fois qu'il revenait, il était attiré par la simplicité et la beauté humaine, cherchant des réponses dans les histoires des clients. Aïcha, quant à elle, restait fidèle à ses principes, incarnant la dignité et l'espoir. Mais pouvait-il vraiment changer, comprendre l'essence même de la vie au-delà de son empire financier? Une question persistait, flottant dans l'air du café chaleureux. Derrière son arrogance, se cachait-il vraiment une âme prête à se redécouvrir? Chaque jour qui passait dans le café, Aïcha observait le milliardaire s'approcher avec plus d'hésitation. Ses visites s'étaient faites moins fréquentes, mais chaque fois, il s'asseyait dans un coin, son regard se perdant dans les rires et les conversations autour de lui. Il semblait chercher quelque chose, mais quoi? Ce qui l'embarrassait n'était pas seulement l'humidité d'un café au goût amer, mais quelque chose de plus profond, plus percutant. Un après-midi, alors qu'un ciel pressé de pluie obscurcissait l'horizon, Aïcha s'aperçut qu'il était là, plongé dans ses pensées. Cette fois, il ne faisait même pas semblant de lire les nouvelles. Aïcha, décidée à briser le silence, s'approcha de sa table, un chocolat chaud fumant à la main. « Vous avez l'air pensif aujourd'hui, dit-elle, avec un sourire doux, dénué de mépris. Il la regarda, visiblement troublé par sa présence. « Je pense à ce que vous avez dit l'autre jour, avoua-t-il, lentement, comme si chaque mot lui coûtait. Je n'y avais jamais vraiment réfléchi. » Son cœur battait un peu plus vite en entendant cela. Peut-être était-ce le moment de voir une petite lueur d'espoir.
Parfois, il suffit d'une rencontre pour changer de perspective, répondit-elle. Je vous invite à en découvrir d'autres ici. Ces gens, ce café, tout cela a du poids et une histoire. Il hocha la tête, ressentant une inexplicable admiration pour cette femme qui, avec si peu, l'avait poussé à contempler des éléments qu'il avait toujours ignorés. Il réalisait que sous ses airs de conquérant, il avait nié une part de sa propre humanité. Les jours suivants, il commença à s'ouvrir lentement. Aïcha l'écoutait, prenant le temps d'aborder des sujets de la vie quotidienne, de ses rêves, de ses doutes et des injustices qu'elle avait rencontrées. Elle parlait de sa mère, de son enfance, du désir d'élever sa communauté. Il avait l'impression de redécouvrir des vérités simples, mais souvent oubliées. Pour la première fois, il comprenait les sacrifices que faisaient ceux qu'il avait toujours considérés comme inférieurs. Ensemble, ils échangeaient des rires, et chacune de ces rencontres laissait Aïcha plus forte, plus digne des batailles qu'elle avait livrées tout au long de sa vie. Une telle connexion était rare, presque précieuse. Mais au fond lui, il se battait encore, tiraillé entre ses ambitions et ses nouvelles découvertes. Ce qu'il voyait chez Aïcha le bouleversait. Cela le poussait à reconnaître qu'il avait négligé rapporter des liens humains essentiels dans sa vie typique de milliardaire. Puis vint le jour où il se décida à agir. « Aïcha, est-ce que je pouvais vous aider d'une manière? Je veux investir dans quelque chose qui compte vraiment cette fois. Je crois qu'ensemble, nous pourrions bâtir quelque chose de magnifique ici, » proposa-t-il avec une sincérité qu'il n'avait pas démontrée depuis longtemps. Aïcha, bien que surprise, sentit une vague d'émotion l'envahir. Elle savait que cela pourrait bâtir un pont entre leurs deux mondes, mais la peur de se retrouver dans une prise de pouvoir l'effrayait. « Je dois réfléchir », lui répondit-elle, le regard déterminé. La décision d'Aïcha allait-elle sceller leur destin, ou était-ce là le début d'un chemin de réconciliation plus profond? Les liens construits pouvaient-ils vraiment influer sur ses choix, ou s'agissait-il simplement d'une opportunité inconsciente pour lui de se racheter? Alors que la pluie tombait doucement sur le café, Aïcha savait qu'elle était à la croisée des chemins. Son cœur battait toujours avec cette question persistante. A-t-elle le pouvoir de changer non seulement le milliardaire, mais la perception de sa communauté tout entière? À suivre. C'était un matin ensoleillé, et le café se remplissait lentement de clients en quête de chaleur et de réconfort. Aïcha, malgré son hésitation, était déterminée à prendre le temps de réfléchir à la proposition du milliardaire. Elle savait que ce qu'il offrait pourrait transformer son quotidien, mais un flot de doutes la submergeait. Les pensées d'Aïcha s'embrouillaient. Investir dans le café signifierait bien plus que de simples rénovations ou un petit coup de pouce financier. Cela impliquerait une plongée dans l'inconnu, une acceptation des conséquences d'un tel engagement. Elle se remémorait les histoires de sa mère, de sa lutte pour garder la tête haute dans un monde qui ne lui avait pas toujours été bienveillant. Était-elle prête à revivre les tragédies d'autrui en en portant le poids? Le milliardaire, de son côté, observait Aïcha d'un peu plus loin. Il la voyait, les sourcils froncés de concentration, prendre des commandes et parler à ses clients avec une douceur presque palpable. Sa force l'inspirait, mais en même temps, il ressentait un pincement au cœur. Ses ambitions, tout ce qu'il avait construit, avaient toujours été proches de lui, protégés derrière des murs que lui-même avait érigés. Mais Aïcha faisait voler toutes ses certitudes en éclats. Il se leva et s'approcha d'Aïcha, déterminé à la convaincre. « Aïcha, je sais que cela peut sembler soudain, mais je crois en votre vision. Je veux prendre le risque avec vous, » dit-il, sa voix tremblant légèrement, trahissant son authenticité. Ce café mérite d'être plus qu'un simple endroit pour prendre un café. Il peut devenir un foyer pour tant de personnes. Elle tourna son regard vers lui, un mélange de curiosité et de méfiance. « Et pourquoi ?»« Cela vous intéresse-t-il tant ? Vous avez déjà tout. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce genre de choses, » rétorqua-t-elle, ne masquant pas son scepticisme. Il s'approcha un peu plus, baissant presque la voix, comme s'il partageait un secret. « C'est peut-être exact, mais tout ce que j'ai a une saveur amère que je ne peux plus ignorer. Je ne veux pas être un simple spectateur de votre résilience, je veux être acteur des changements. C'est la première fois que je me sens vraiment humain, et c'est grâce à vous. » Aïcha resta silencieuse, ses pensées tourbillonnant. Ce qu'il disait avait du sens, mais la peur d'être trahie par ses propres attentes la paralysait. Elle l'observait, ce milliardaire qu'elle avait d'abord perçu comme arrogant et qui, à présent, se montrait vulnérable. Ils échangèrent un regard, et c'était comme si le monde autour d'eux se dissolvait. Elle comprenait qu'une décision était à prendre, mais l'impact de cette décision lui semblait écrasant.
Si elle acceptait, son reflet dans le miroir changerait, et cela pourrait déclencher une série d'événements qu'elle ne pourrait plus contrôler. « Donnez-moi quelque temps, juste le temps de réfléchir », finit-elle par lui dire. Il acquiesça, comprenant la nécessité de cette pause. À l'extérieur, le soleil brillait, mais Aïcha sentait l'angoisse se mélanger à une lueur d'espoir. Quel chemin souhaitait-elle emprunter? Le risque valait-il la peine? Elle se promit d'explorer son cœur, d'écouter ce qu'il avait à lui dire. La journée s'écoulait lentement, mais dans chaque minute, un tournant se dessinait. Alors qu'un autre client entrait, Aïcha eut un frisson. L'avenir était rempli de promesses, mais aussi de défis. Ses pensées l'accompagneraient jusqu'à sa décision finale. Quel choix fera Aïcha pour déterminer son destin et celui du milliardaire? Leurs chemins se croiseront-ils davantage ou décidera-t-elle de prendre un autre chemin? À suivre. Les heures passèrent, mais le temps semblait suspendu dans le café d'Aïcha. La lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres illuminait les visages familiers de ses clients, et elle essayait de se concentrer sur eux, mais son esprit ne pouvait pas s'empêcher de revenir à cet échange intense qu'elle avait eu avec le milliardaire. Les mots résonnaient encore dans sa tête « Je veux être acteur des changements ». Chaque client qui franchissait la porte était une distraction, mais le visage du milliardaire, avec cette sincérité qui l'avait touché, s'imposait sur sa conscience. Elle se surprit à réfléchir à tous ses rêves d'enfance. Son café, cet endroit que sa mère avait entretenu avec amour, pouvait-il vraiment devenir un lieu où l'espoir resplendissait? Et si elle acceptait l'offre, cela pourrait signifier un nouveau départ, mais à quel prix? Finalement, Aïcha attrapa son carnet de commandes, le feuilleta machinalement, les pensées enchevêtrées. Elle se força à noter une boisson d'une table au fond, mais ses gestes étaient distraits, presque automatiques. Les clients prenaient leur café avec des sourires, mais elle se sentait comme une observatrice de leur bonheur. Quand tout à coup, une voix familière la tira de sa contemplation. « Eh bien, Aïcha, tu sembles dans la lune ?» lança sa meilleure amie, Leïla, en s'installant à la table habituelle. « Tout va bien ?» Aïcha hésita, puis décida de se confier. « Je réfléchis à une proposition. Quelqu'un veut investir dans le café, mais c'est compliqué. » Sa voix s'éteignit, paralysée par l'angoisse. Leïla la regarda intensément, remarquant la détresse dans ses yeux. « Un investisseur, c'est une super opportunité, non ?»« Peut-être, mais aussi un risque énorme, » soupira Aïcha. « Je ne peux pas juste prendre une décision aussi facilement, et je ne sais même pas si j'en ai envie. L'amour pour ce café est lié à tant de souvenirs, et à ma mère. » Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avancer. Pense à ce que ça pourrait devenir, un lieu de rassemblement, de chaleur. Tu pourrais créer quelque chose de beau. Leïla avait toujours eu ce don de voir la lumière dans les situations sombres. Aïcha sourit en entendant ces mots. « Tu crois vraiment qu'il pourrait faire une différence, qu'il ne veut pas juste se donner bonne conscience ? C'est possible, mais regarde comment il te regarde, il n'est pas comme les autres. Et si cela signifie que tu peux changer des vies, y compris la tienne, ça vaut bien un essai, non ?» Le cœur d'Aïcha pulsa plus vite. Si elle disait oui, ce serait un nouveau chapitre, un pas vers l'inconnu, mais chaque pas pouvait être doux ou amer. « Et si je me trompe, si je perds ce qui compte le plus pour moi ? Tu es forte, Aïcha. Ton café est un symbole de ta force et de ta résilience. Même si tu prends ce risque, tu as en toi tout ce qu'il faut pour rebondir. N'oublie pas que parfois, le changement fait partie de la vie, » insista Leïla. Les mots de sa meilleure amie la réchauffaient. Cela lui rappelait qu'elle ne serait pas seule, quelles que soient ses décisions. La peur et l'espoir se mélangeaient en elle, et pour la première fois, elle commençait à envisager la possibilité d'un oui. Dans le fond de son cœur, elle savait que le vrai défi n'était pas le choix de l'investissement, mais celui de croire en elle-même. Le soir tomba lentement sur Paris et Aïcha regarda par la fenêtre du café, observant les ombres s'allonger et les lumières s'allumer. Quel chemin choisira-t-elle? Alors qu'un client l'appelait, elle se dit que le moment de vérité approchait. À suivre. Les premières lueurs du matin se glissèrent timidement à travers les vitres du café, illuminant le parquet usé et les souvenirs d'Aïcha. Elle préparait son premier espresso de la journée, mais son esprit restait captif des événements de la veille. L'invitation du milliardaire ruminait dans son esprit comme un doux poison. Elle avait des défis à relever, mais l'espoir grandissait aussi, lentement mais sûrement, comme une fleur cherchant la lumière. Un café? S'il vous plaît.
appela une cliente d'une voix pétillante, interrompant ses pensées. Aïcha se redressa, un sourire professionnel scotché sur le visage, tandis qu'elle lui servait son breuvage. Les petites interactions avec les clients apportaient une certaine chaleur, une distraction précieuse. Mais derrière cet élan de convivialité, une inquiétude persistait. Ce matin-là, Aïcha ne pouvait s'empêcher de repenser à la proposition. Un investisseur, cela aurait pu signifier tant de choses. Mais la pensée de perdre le contrôle de son café, le lieu où sa mère avait cultivé tant d'amour, l'angoissait. Et puis, il y avait le milliardaire, ce regard qui semblait percer son âme. Était-il sincère ou n'était-ce qu'un jeu de pouvoir? Les clients venaient et repartaient, les rires s'entremêlant aux arômes des viennoiseries fraîchement cuites. Tout à coup, Leïla fit son apparition, comme un rayon de soleil dans un ciel nuageux. « Alors, quoi de neuf aujourd'hui » demanda-t-elle, ses yeux pétillants d'énergie. Aïcha s'arrêta un instant, n'arrivant pas à arrêter de se triturer les mains. « Je pense à sa proposition » répondit-elle, la voix faible. Leïla pencha la tête, attentive. « Et ça te rend heureuse ou triste ?» C'était une question inattendue. Aïcha fronça les sourcils, perplexe. « Je ne sais pas. Cela pourrait changer ma vie. Je pourrais faire quelque chose d'incroyable. Mais si je perds tout... » Leïla se pencha en avant, ses yeux fermes et sérieux. « Écoute, tu as bâti ce café avec ton cœur. Même si l'investissement est appelé à changer des choses, cela ne veut pas dire que tu dois abandonner ce qui te définit. Conserve ta vision. Sois l'architecte de ce changement. » Un souffle de détermination s'empara d'Aïcha. Ses doigts se détendirent et pour la première fois depuis des jours, elle ressentit une connexion, un fil d'espoir qui l'unissait à son rêve. Peu importe le chemin, je veux que cela reflète qui je suis et qui ma mère était. Le bruit du café en ébullition s'intensifia et le temps semblait s'accélérer, comme si chaque seconde était précieuse. Les clients s'asseyaient, certains se plaignant d'impératifs du jour, d'autres profitant de l'instant. Mais dans l'ombre de ce café, Aïcha sentait la pression de son propre choix grandir, comme une marée montante. L'après-midi se présenta à elle alors que la rue s'animait. Un souffle frais s'engouffra dans le café ouvert, apportant avec lui des parfums d'aventure. Le bruit des conversations sembla s'estomper lorsqu'un client particulièrement imposant entra, suivi de préoccupations plus éclatantes. Ses yeux se posèrent sur Aïcha et instantanément, une tension palpable envahit la pièce. « Je viens toujours ici pour être servi par les meilleurs », affirma le nouvel arrivant, sa voix résonnant dans l'espace. « Que diriez-vous de me donner votre spécialité ?» Son ton avait quelque chose de défiant. Mais Aïcha, au fond d'elle, ressentit une montée de confiance. Elle reprit la parole avec un sourire confiant. « Bien sûr, je vais vous surprendre. » Les mots sortirent d'elle avec une force nouvelle. Si elle pouvait convaincre cet homme, peut-être pourrait-elle également convaincre le milliardaire de sa vision. Chaque gorgée qu'il prendrait aurait le goût d'un nouveau départ. Le regard du client s'adoucit alors qu'il se laissait emporter par l'arôme des épices. Alors qu'Aïcha s'affairait dans la cuisine, elle réalisait que chaque instant devenait un tremplin, une préparation pour le grand saut à venir. Ses mains tremblaient légèrement, mais son cœur battait fort, comme une mélodie familière répétée encore et encore. Le moment où elle ferait face à l'investisseur approchait. Elle se sentait prête, et pourtant, une inexplicable appréhension persistait. Quelle vérité cachée devra-t-elle affronter? À suivre. Le café bourdonnait d'activité, mais pour Aïcha, le monde extérieur s'était progressivement estompé, ne laissant qu'un écho de voix et le parfum de la torréfaction omniprésente. Elle se tenait derrière le comptoir, observant le client. Les traits de cet homme imposant, à la stature imposante et au regard perçant, dégageaient une aura de confiance. Mais ce qui l'intriguait le plus, c'était la façon dont son regard scrutait chaque geste qu'elle faisait. Cette pression, à la fois excitante et angoissante, lui donnait envie de se surpasser. Elle se mit rapidement à préparer sa spécialité, un mélange audacieux de café provenant d'origines variées, le tout agrémenté d'épices exotiques. Chaque geste était calculé, chaque ingrédient soigneusement choisi. Son cœur battait à l'unisson avec ce désir de briller. Tout en travaillant, elle se remémorait les paroles de Leïla, se rappelant qu'elle n'était pas simplement une serveuse, mais une créatrice de moments, une artiste à sa manière. « Qu'est-ce qui fait votre spécialité si spéciale ?» demanda l'homme, sa voix tranchante. Il semblait chercher à la désarçonner, à déceler une faille. Aïcha releva les yeux, défiant le verdict qu'il aurait pu porter. « C'est le goût de l'authenticité, je crois.
Chaque tasse raconte une histoire, et je veux que vous découvriez celle-ci. » Sa voix s'affirma à mesure qu'elle parlait, ses doutes s'évaporant lentement comme la vapeur du café. Il l'observa, surpris par sa réponse. Était-ce une bravade ou un simple élan de sincérité? Elle ne savait pas, mais elle sentait une énergie nouvelle pulser au fond d'elle. Elle versa le café fumant dans une tasse délicatement égayée d'un nuage de mousse et finit par y ajouter une touche de cannelle, une note que sa mère faisait toujours. Un silence s'installa alors qu'elle tendait la tasse à l'homme. Il prit une gorgée, ses yeux s'écarquillant. « C'est délicieux !» avoua-t-il, une lueur d'étonnement dans le regard. Aïcha, tout en retrouvant son calme, se mit à sourire, ne pouvant s'empêcher de savourer ce moment. Cette interaction éveilla quelque chose en elle. Elle pouvait faire vibrer l'émotion à travers un simple café. Elle osait espérer qu'avec le bon soutien, elle pourrait étendre cette magie dans son café, le transformer en un lieu où chaque tasse créerait une connexion, une conversation. Alors que l'après-midi avançait, Aïcha se donna à son art, heureuse de sentir cette légèreté l'envahir. « En fait, monsieur, nous avons également une pâtisserie qui accompagne parfaitement notre café. Souhaitez-vous » ? « Essayez » proposa-t-elle. Il ne tarda pas à accepter et une complicité inattendue émergea entre eux. Ce client, qui semblait être un bel inconnu, lui permettait de rêver sans craindre d'être jugé. Au fond d'elle, une pensée émergea. Et si elle prenait ce risque avec le milliardaire? Soudain, la cloche de la porte retentit, brisant ce moment. Un autre client entra, mais ce n'était pas n'importe qui, c'était le fameux milliardaire. Sa présence emplit immédiatement le café d'une tension palpable. Aïcha se figea un instant, son sourire se figeant alors qu'elle faisait face à cet homme qui pourrait changer sa vie. Le regard du milliardaire se posa sur elle, analysant son visage inquiet puis le client. L'ironie de leur rencontre frappa Aïcha. L'univers bloguet des affaires et celui du café se heurtaient dans un choc de destin. Alors qu'elle essayait de masquer son trouble, elle se rappela les mots de Leïla et l'espoir qui avait grandi en elle. Serait-elle prête à faire face à cet homme et à exposer sa vision, ou ce moment effacerait-il tout ce qu'elle avait construit? À suivre. Aïcha sentit son cœur s'accélérer alors que le milliardaire approchait, son regard scrutateur se fixant sur elle. À première vue, il semblait à la fois puissant et inaccessible, une figure qui imposait le respect et la crainte. Mais au fond, Aïcha savait qu'elle devait se montrer forte. Ses mains, chargées de tasses emblématiques, trahissaient une légère hésitation. « Bonjour », dit-elle d'une voix qu'elle espérait assurer. « Que puis-je vous servir aujourd'hui ?» Il lui sourit, un sourire qui afficha d'abord un air de condescendance, avant de lui accorder un brin d'intérêt. « J'ai entendu dire que ce café est exceptionnel. Qu'est-ce qui vous distingue vraiment des autres ?» Ce simple échange éveilla en elle un mélange d'admiration et de défi. Il la jugeait, c'était évident, mais elle refusait de se laisser intimider. « Chacun de nos cafés raconte une histoire, comme chaque vie, chaque rêve. J'aimerais vous faire découvrir l'une de ces histoires. » Son regard s'illumina d'une lueur de curiosité. Il devait s'attendre à une réponse bien plus banale. Aïcha, malgré son inconfort face à cette confrontation, commença à raconter l'origine de son café préféré, une histoire d'émigrants, de passion et de tradition. Elle parlait vite, sa propre passion illuminant ses mots alors qu'elle mélangeait les saveurs et les souvenirs. J'ai combiné les grains de cacao du Costa Rica et le lait entier de Bretagne. C'est une rencontre entre la terre et la mer, une alchimie délicate. Elle avait pris de l'assurance, s'étant peu à peu emparée de cet instant, comme si chaque mot jouait le rôle d'une note dans une mélodie bien orchestrée. Il la fixait, attentif, comme s'il cherchait un éclat de vérité dans ses yeux. Elle pouvait voir une ombre de surprise passer sur son visage, une bride d'humanité derrière cette façade de businessman. « Très belle histoire », répondit-il finalement, un sourire qui se voulait complice, mais masquait son scepticisme. « Mais au-delà de vos mots et de votre café, pourquoi devriez-vous être celle qui rêve grand ici ?» Cette question la frappa, non pas par sa brutalité, mais par sa pertinence. Elle avait tant rêvé de faire vibrer le cœur des gens à travers son café, mais sa propre peur de l'échec l'avait longtemps paralysée. Parce que cela me passionne, parce que créer un lien autour d'une tasse est plus puissant que ce que vous imaginez. C'est plus qu'un commerce, c'est un acte d'amour, un moyen de rassembler les gens. Le milliardaire, intrigué cette fois, écarquilla les yeux. Au fur et à mesure de sa réponse, Aïcha se sentait grandir, comme si chaque mot balançait entre deux mondes, celui de ses doutes et celui de ses aspirations. Soudain, le client précédent intervint, son regard partagé entre admiration et étonnement.
Elle a raison, vous savez, on sent l'âme dans cet endroit. Le milliardaire ne pouvait plus ignorer ce qui se passait autour de lui. Il observa ses clients, ce café vibrant de vie. Était-ce une opportunité qu'il discriminait, qu'il remettait en question sans même s'en rendre compte? Cette pensée força Aïcha à trouver une nouvelle façon d'entrer dans son monde. Elle plongea ses yeux dans les siens, pleine de détermination. « Donnez-moi une chance. La récolte d'un café n'est rien sans son histoire, exactement comme une vie sans rêve ne vaut pas la peine d'être vécue. » Un étrange silence s'installa, et elle sut qu'il sentit le poids de ses mots. Ce moment devenait bien plus significatif qu'un simple échange commercial. Elle avait attaqué un front qu'un milliardaire n'était pas habitué à affronter, celui du vrai, de l'authentique, du vivable. Aïcha se tenait là, la tête haute, son cœur battant plus fort que jamais. Et au-delà des murs du café, un nouvel horizon se dessinait. Les possibilités s'offraient à elle, mais au fond, elle savait que, quel que soit son choix, ce moment resterait gravé. À suivre. Aïcha ne savait pas si elle devait respirer ou retenir son souffle. Le regard du milliardaire pesait sur elle, et dans cet instant suspendu, elle sentit la pression de ses propres rêves se heurter à la réalité d'une audace inédite. Il lui faisait face, son visage impassible, et elle pouvait presque lire ses pensées à travers l'agitation de ses sourcils. « Vous avez du caractère », finit-il par dire, balayant l'atmosphère d'une phrase qui semblait à la fois un compliment et une provocation. L'intrigue s'accrochait à ces mots, le défi était lancé, mais il était difficile de déchiffrer ses intentions. Elle aurait pu s'en aller, retourner à ses tasses et oublier cet échange, ce millionnaire qui oscillait entre le mépris et la curiosité. Mais Aïcha savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. Peut-être était-ce là un tournant qui changerait sa vie. Elle prit une inspiration profonde, réfléchit aux histoires de café qu'elle connaissait et les fit défiler devant elle comme des images d'un film. « En effet, » répondit-elle, sa voix désormais ferme. « Et vous, êtes-vous prêt à être surpris, à voir au-delà des apparences ?» Il eut un léger rictus sur son visage, comme une promise de jeu. « J'en attends beaucoup, je vais être honnête. Que pourriez-vous m'offrir qui soit à la hauteur de ce que je perçois ?» Le défi était maintenant dans ses mains, et Aïcha se mit à sourire, retrouvant une part de sa confiance. « Que diriez-vous de goûter à notre café au chocolat épicé? C'est plus qu'un simple café, c'est une expérience qui éveille les sens. Chaque gorgée est une aventure, un voyage au cœur des saveurs. » Elle se délectait de son propre discours, elle voyait les couleurs éclater dans ses pensées, les arômes se mélanger. Le milliardaire la scrutait attentivement, intrigué, et elle pouvait presque voir les barrières se fissurer dans son regard. Ça a l'air prometteur, mais une tasse de café peut-elle vraiment faire toute la différence? Oh, croyez-moi, répliqua Aïcha, sa passion l'emportant. Le café peut transformer une journée, une humeur, une vie. Pensez à vos propres souvenirs, à vos moments passés autour d'une tasse. Ce café pourrait bien être le début d'un changement. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et il lui sembla lire un mélange de défi et d'ouverture dans ses yeux. Peut-être, juste peut-être, était-il plus qu'un simple homme d'affaires avide de pouvoir. Peut-être avait-il ses propres rêves, enfouis sous une couche d'or et de privilèges. Soudain, un groupe de clients entra, riant et s'échangeant des histoires. Le café s'illuminait de vie et de chaleur. Dans ce tumulte, Aïcha trouva l'inspiration. Elle regarda le milliardaire, un sourire complice sur le visage. « Vous voyez cela ? Ce n'est pas juste du café, c'est une communauté, c'est une histoire qui se tisse chaque jour. Pour moi, cela signifie tout. » Il lui rendit son sourire, comme un homme face à une vérité qu'il n'avait jamais envisagée. Dans ce flou d'émotions, une connexion s'établissait lentement, et Aïcha se rendit compte que, quoi qu'il soit, ce milliardaire avait besoin de personnes comme elle pour lui rappeler la beauté des choses simples. « Très bien, » dit-il, presque avec défi, « je vais goûter ce café. Mais Nathan juste convaincu, je veux des faits. » Elle hocha la tête, se sentant prête pour le défi qui se profilait. Des butterflies dans son ventre, une énergie nouvelle s'installait en elle. Elle se dirigea vers le comptoir avec une détermination renouvelée, prête à l'étonner. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une simple tasse de café pourrait l'emmener bien au-delà de ses rêves, vers une croisade qu'elle n'avait jamais imaginée. À suivre. Aïcha s'approcha du comptoir, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas résonnait comme une promesse, une invitation à explorer un monde qui s'étendait au-delà de la routine quotidienne. Comme elle se tenait là, devant la machine à café, elle se rappela de chaque goutte d'inspiration qu'elle avait puisée à travers les années. Ses mains, tremblantes d'excitation, se mirent à préparer la boisson. « 3 élégantes couches », murmura-t-elle pour elle-même, « d'arômes, de chaleur et d'un soupçon d'aventure. »
Elle se concentrait sur la mouture en grains, écoutant le doux crépitement alors que le café se mélangeait au chocolat et aux épices. Son esprit vagondait, imaginant le moment où elle servirait cette tasse magiquement révélatrice. Derrière elle, le milliardaire l'observait, ses yeux scrutant chaque geste, intrigué par le changement de son expression. Cet échange en apparence banal avait engendré une atmosphère chargée, et il se sentait tiraillé entre scepticisme et curiosité. Elle ressentit ce regard comme un défi silencieux, un besoin de lui prouver la puissance de son art. « Vous testez mes limites, je le sens », appela-t-il finalement, sa voix teintée d'une espièglerie qui l'obligeait à lever les yeux. « Est-ce que ce café peut vraiment transmettre ce que vous affirmez? Un goût, une sensation, une expérience révolutionnaire ?» Elle se retourna, la tasse fumante entre ses mains, arborant un sourire rempli d'authenticité. « Permettez-moi de vous le montrer. Une gorgée et vous comprendrez tout. » Il se rapprocha, un léger sourire sur les lèvres, conscient qu'il jouait un rôle dans une pièce dont il ne connaissait pas encore le dénouement. Aïcha posa la tasse devant lui, la chaleur s'échappant dans l'air. Elle observa attentivement sa réaction alors qu'il portait le récipient à ses lèvres. Le café glissa sur sa langue et dans cet instant suspendu, tout semblait se solidifier. Les épices chatouillèrent son palais, éveillant quelque chose qu'il croyait endormi depuis longtemps. Sa surprise s'afficha sur son visage, un mélange de délectation et d'étonnement, et Aïcha sentit une vague de satisfaction la submerger. « C'est... » commença-t-il, sans mots, essayant de trouver les termes pour décrire l'inattendu. « C'est... plus que ça, n'est-ce pas ?» l'encouragea-t-elle, le regard pétri d'optimisme. Chaque tasse raconte une histoire. Le café, ici, va au-delà de la boisson. C'est une passion partagée, un symbole de notre humanité. Sa déclaration lui rappela un instant ce à quoi il avait renoncé au profit d'une vie sans saveur. Aïcha le vit plonger dans ses pensées, luttant contre les vestiges de sa froideur. « Je n'étais pas préparé à cela », avoua-t-il finalement, un sourire béat illuminant son visage. « Cela me fait réfléchir. » Étrangement touché par cette admission, Aïcha se rendit compte que ce moment n'était pas seulement un échange de café, mais une brèche dans les murs invisibles qu'il s'était construits. Ici, dans cette petite boutique, elle ne voyait plus un milliardaire solitaire, mais un homme capable de changement. « Vous êtes plus qu'un homme d'affaires, » lui dit-elle à mi-voix. « Vous avez en vous cette capacité d'évoluer et de découvrir de nouvelles saveurs. » Il la regarda intensément, comme s'il découvrait un monde nouveau à travers ses yeux. Qu'il ignorait, c'était à quel point leur rencontre marquerait le début d'une exploration bien plus vaste que quelques tasses de café. « Peut-être que je ferais bien d'explorer vos conseils plus souvent, » répondit-il avec un clin d'œil, une lueur d'interrogation dans ses yeux. Mais à cet instant précis, une cliente insatisfaite interrompit leur échange, un mélange de sarcasme et de méfiance dans sa voix. « Qu'est-ce que vous croyez, madame, servir du café à un homme d'affaires et croire que cela va résoudre vos difficultés ?» Aïcha se figea, un frisson de colère montant en elle. Qu'allait-elle faire face à ce jugement inattendu? Tout son monde était en train de s'effondrer, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer maintenant. À suivre. Aïcha se tenait là, pétrifiée par les paroles acerbes de la cliente, le cœur battant à tout rompre. Les murmures dans le café s'éteignirent, et chaque regard se tourna vers elle. La tension était palpable. Dans ce moment, elle prit un souffle profond. Elle pouvait sentir la chaleur de l'échec gratter à la porte, mais elle n'était pas prête à céder à la crainte. « Vous avez raison, » commença Aïcha, sa voix ferme. « Servir du café ne résoudra pas les défis de ma vie, mais c'est un premier pas, une ouverture vers quelque chose de plus grand. » Elle observa le regard perplexe de la cliente, tandis qu'un murmure approbateur se répandait dans la pièce. Chaque gorgée que je sers est un acte d'espoir. C'est ce café qui incarne la passion et la communauté. Le milliardaire, témoin de cette scène, reconnut à cet instant que ce qu'il pensait être une simple interaction commerciale prenait une toute autre direction. Il pouvait voir le courage qui brillait dans les yeux d'Aïcha, un éclat qui illuminait la pièce. Était-il possible qu'un café paraisse si fort dans un monde où le pouvoir et la richesse dominaient? La cliente, prise au dépourvu, hésita. Aïcha, profitant de ce moment d'incertitude, continua. « Nous pouvons choisir de nous haïr ou de créer des ponts.
Un moment partagé autour d'un café peut engendrer des conversations, briser des barrières et permettre des transformations. Elle se tourne vers le milliardaire, bien déterminé. Je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi, je veux juste que vous ressentiez la force de la communauté que nous bâtissons ici. Alors qu'elle parlait, un sourire apparut sur le visage du milliardaire. Il comprenait. Il voyait en elle non seulement une serveuse, mais une lumière, une inspireuse. « C'est ça la magie, n'est-ce pas ?» murmura-t-il plus pour lui-même que pour les autres. Aïcha, ironie du sort, se tenait là, à ouvrir les yeux de celui qui avait fermé son cœur. Le murmure dans le café s'intensifia, renforçant chaque mot qu'elle prononçait. « Cette cliente a raison sur un point », ajouta-t-elle, relevant le défi. Nous venons tous ici avec nos histoires, nos bagages, mais je crois qu'il est possible de transformer la négativité en quelque chose d'unique. La pression monta d'un cran, alors qu'elle continuait à affronter les murmures des clients. Et pour vous, chers clients, je ne fais pas que vous servir un café, j'espère vous offrir un moment de réflexion. Elle leva une tasse vers lui, défiant les doutes en elle. Peut-être que commencer par cela pourrait inculquer un changement dans votre cœur aussi. La cliente silencieuse se renfrogna, mais l'impact des mots d'Aïcha était trop fort pour rester insensible. Les clients autour d'eux se mirent à acquiescer, certains souriant même. Ce petit café, ce lieu de chaleur, se transformait en un sanctuaire d'authenticité. Aïcha, forte de ce soutien, se tourna une dernière fois vers le milliardaire. « Si vous croyez en cela, si vous croyez en nous, alors regardez ce que nous pourrions bâtir ensemble. Un lieu où chaque personne se sent chez elle et entendue. » Les yeux du milliardaire brillaient d'une lueur nouvelle, presque un reflet de ce qu'il avait toujours ignoré. Il se leva, s'avança vers elle, mettant de côté son arrogance pour un moment de vulnérabilité. « Je suis prête à m'investir, Aïcha, pas seulement financièrement, mais personnellement. Je veux que notre voyage commence ici. » Dans ce café animé, au cœur de Belleville, où les rêves et les espoirs s'entrelacent, Aïcha sut qu'elle venait de se libérer d'un poids. Elle avait non seulement défié un milliardaire, mais elle avait ouvert une porte à un changement possible. « Alors allons-y », déclara-t-elle, un sourire faisant vibrer son visage. « Nous avons tant de travail à faire, et notre aventure commence aujourd'hui. » Les applaudissements éclatèrent dans le café, mêlant énergie et optimisme. Le regard du milliardaire, désormais empreint d'une sincérité rafraîchissante, résonnait des promesses à venir. Aïcha avait su faire face à l'adversité, se révélant forte. Elle se tenait là, prête à entamer un voyage qui transcenderait les murs de son café. La lumière du jour se fraya un chemin à travers les fenêtres, enveloppant le café d'une chaleur réconfortante. Une nouvelle ère commençait. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin inspirante. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre communauté.